Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 23 octobre, il est 18h18, tiens c'est un signe ça, 18-18. Bref, peu importe, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui très importante, je pense qu'elle va vous aider. Alors j'ai pas pour habitude de faire le culte de la lose ou le culte des choses qui marchent pas. Moi je suis plutôt un gagnant dans la vie et quand je perds ça m'énerve. Mais je voulais vous montrer un truc parce que je vais peut-être connaître mon premier trade perdant du mois sur les indices. Et pourquoi je vous le montre? Pas pour faire le malin, parce que c'est jamais cool de perdre, mais je vous le montre parce que d'une part, je trouve que c'est bien aussi de vous montrer que le trading c'est pas toujours tout rose et que parfois, on perd. Mais encore une fois, vous allez comprendre que c'est pas très grave. Mais aussi, vous expliquer deux trois astuces quand vous êtes en position latente perdante pour éviter de faire des conneries. Et parce que on ne sait jamais, le plan peut aussi repartir dans le bon sens et ça peut aussi se transformer en trade gagnant. Donc je vais vous donner deux trois astuces et on fera aussi un point Bitcoin qui s'est bien cassé la gueule aujourd'hui. Je pense que c'est important d'en parler. Alors, d'abord il faut comprendre on va dire le thinking process. Pourquoi j'ai vendu du Dow Jones aujourd'hui? Pourquoi? Alors je fais pas une perte dramatique. Vous voyez, si on fait un point sur mon mois en cours, si on regarde le mois en cours, même la semaine en cours, le mois en cours, on est sur 20 673 euros de gain et 22 trades, 22 gains. Donc il y a eu un peu de day trade, il y a eu un peu de scalp. Pour l'instant, c'est un mois perfect. Donc le fait de perdre ce trade potentiellement, c'est pas dramatique. Vous voyez, si je perds 2% du capital, mais c'est surtout une toute petite partie de mes gains du mois en cours et je resterai largement positif. Donc ça, c'est pas très grave. De l'autre côté, c'est bien parce que ça nous rappelle que le marché il a toujours raison et que il faut pas s'enflammer quand tu fais une belle série, quand tu fais 5, 6, 7, 10 trades gagnants. Eh bien, il faut rester dans son money management, il faut rester dans la prudence, il faut rester humble face au marché et pas s'enflammer. Alors, d'abord, il faut comprendre pourquoi j'ai vendu le Dow Jones. Je vais vous expliquer. On va se mettre sur le YMXXX, ça va être plus facile, on a plus d'historique. Donc là, on est sur les contrats futurs. Donc pour moi, on est dans un triangle de compression. Plus le temps passe, plus on aura une sortie soit par le haut, soit par le bas. Donc là, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Cela dit, on est quand même rapproché du haut de triangle. On a eu une belle bougie quand même vendredi dernier assez baissière. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ce matin, quand on regardait le marché en 1 heure ce matin, on avait attaqué le pivot jour. Le pivot mensuel. Donc pivot mensuel qui était quand même un niveau qui avait fait support depuis un moment, notamment depuis le début de la semaine. Même vendredi il avait tenu support. Mon flux 1 heure était baissier, donc le fait de vendre, je suivais mon flux, donc je n'étais pas à contre-tendance du flux court terme, j'étais dans le flux. Et ce matin, pam, on a cassé le pivot mensuel. Donc ça c'était un premier argument qui était intéressant. Ensuite, au moment de mon entrée en position, vous pouvez le voir, regardez, on venait de faire ce qu'on appelait un pullback. Donc en général, quand on casse un gros niveau comme ça, que ce soit un gros niveau support ou un pivot, un truc comme ça, on va dessiner cette zone, en vert ici ou en bleu. Désolé, j'ai un peu du mal avec les couleurs. Voilà, on avait fait le pullback. Donc pour moi, pullback validé, vous voyez, avec une belle petite rouge ici en 1 heure. Donc j'ai attendu la fin de la bougie 1 heure pour rentrer. Donc ça a validé ma cassure puisqu'on est venu faire un pullback sans réintégrer. Et puis donc j'étais dans le flux, cassure, etc. Et puis surtout en 4 heures, on peut le voir, regardez. Alors elle n'est pas très jolie, c'est une sorte de siamoise, mais on a une épaule, tête, épaule. Alors la tête n'est pas très jolie, mais les deux épaules sont bien symétriques, avec une ligne de cou qui est légèrement dans le sens de la tendance, qui apparaît après une grosse impulsion haussière, et donc un stop au-dessus de l'épaule, qui n'est donc surtout pas déclenché, on est très loin du stop, et un TP qui n'est autre que la hauteur complète de la tête à ce qu'on appelle la ligne de cou. Là, j'ai même pas mis encore mon objectif, j'en mets jamais parce que si ça se met à dégueuler, autant en prendre un max. Vous voyez, j'ai une perte de 1930 puisque j'ai mis 2 mini Dow Jones et un gain de 3430. Donc j'ai largement mon ratio de 1,5, je l'ai quasiment tout pile. Donc je veux dire, c'était un trade rentable. Même si ce trade à court terme va perdre, peut-être, on est à moins de 27 points, c'est pas dramatique, on a eu un peu peur quand on a eu l'ouverture US, mais on est quasiment au prix, 28, 27 points, c'est pas grand chose. J'ai pas touché à ce plan-là. Et ça, c'est un truc que je veux vous donner vraiment. Alors, il y a un dicton qui dit il faut couper ses pertes rapidement et laisser courir ses gains. Ce dicton est pas bête, quoique, parce que
est-ce qu'on coupe quand? Est-ce qu'on coupe quand on invalide l'épaule tête-épaule? Est-ce qu'on coupe quand on perd 30 points? Il y a des gens qui mettent tout le temps un stop à 30 points. Est-ce qu'on coupe parce que on a peur d'être en position perdante? De toute façon, vous achèterez jamais au plus bas, vous vendrez jamais au plus haut. Ça, faut avoir de la chatte, quoi. Ça arrive de temps en temps quand on fait des scalps de prendre la mèche en bas à l'achat, de prendre la résistance pile poil au plus haut. J'en ai fait des trades comme ça. Je me rappelle de la tête épaule 4 heures sur le DAX il y a quelques semaines. C'était magnifique. Maintenant, la plupart de vos trades commenceront par ce qu'on appelle du drawdown, donc une perte latente. Donc moi, c'est simple. À partir du moment où j'ai décidé de rentrer en position, à partir du moment où j'ai décidé d'un stop loss, que j'ai calculé ma taille de position de façon à perdre un pourcentage honorable, mais en même temps réduit de mon capital, en l'occurrence 2%, mais j'ai beaucoup d'avance ce mois-là, je vois pas pourquoi je devrais changer de feuille de route en cours de trade. Donc après, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont dire, ouais, moi, dès que je perds 10 points, je coupe. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, le trading, il n'y a pas l'Institut national du trading, ça n'existe pas. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Chacun fait un peu comme il veut. C'est ce qu'on appelle subjectif, il n'y a aucun souci. Mais moi, je vous donne cette astuce psychologique parce que ça va vraiment vous aider à ne pas faire de conneries. Parce que quand on est débutant, ce qu'on a tendance à faire, c'est du coup voir qu'on part dans le mauvais sens, hop, on coupe. Du coup, la plupart du temps, on va dire, ah bah ça monte, bon bah du coup j'achète. Tu vas acheter, c'est là que ça va se mettre à se retourner. Du coup, tu vas couper ton achat, tu vas revendre et tu vas faire n'importe quoi. Et au final, au lieu d'avoir tenu un plan de façon professionnelle et propre, et on l'a déjà fait 1000 fois les calculs sur la chaîne, tu peux perdre 30% de tes trades et être rentable si tu as des bons ratios. Bah, au lieu de tenir un plan comme un pro, en mode, voilà, tant pis, c'est ou stop loss ou TP, ça c'est professionnel, c'est sérieux, bah, les gens ils vont avoir tendance à faire un peu n'importe quoi, se laisser entre guillemets dominés par leurs émotions et du coup avoir fait de la merde, si je puis me permettre, avoir acheté, vendu, et puis se retrouver avec une énorme perte ou carrément collé, alors qu'en fait il suffit d'attendre. Combien de fois j'ai des trades qui sont passés à quelques points du stop loss, qui se sont bien retournés. Combien de fois j'ai des trades aussi qui sont passés à quelques points du TP et qui me l'ont mise. Ça arrive aussi, ça fait partie du trading. Donc je fais cette vidéo, non pas pour faire le culte de la perte, parce que perdre reste négatif, mais quand on veut prétendre être trader professionnel, ou vivre du trading, ou en faire une activité plus ou moins lucrative à plein temps, vous perdrez des trades, les amis. Ça arrivera, j'en perds encore une fois 30% à peu près. Donc voilà, si à chaque trade qui part mal ou perdant, je devais péter les plombs, arrêter le trading et engueuler ma femme le soir et parler mal aux gens, bah je serais pas où j'en suis aujourd'hui et ce serait beaucoup plus difficile. Donc voilà, acceptez le fait que vous puissiez vous tromper, acceptez le fait qu'il y a des figures très jolies qui ne fonctionnent pas, accepter le fait que le marché a toujours raison, et surtout en fait la clé du succès, la clé pour pouvoir tenir ça, c'est encore une fois, on y revient, c'est le money management. Là j'ai un compte, celui-là il est de 120 000 euros à peu près. Bah, vous voyez, j'ai pas mis un all-in. Si tu es en stress sur tes positions, c'est qu'il y a un problème de money management, je pense. C'est que tu es trop chargé ou justement tu es en perte au mois et tu veux absolument rattraper tes pertes, donc voilà, tu as une pression. Ou alors il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, je vais faire un prêt pour faire du trading. Ça c'est surtout un truc que je déconseille. N'allez pas faire un crédit Sofinc ou un truc pour avoir du capital, parce que vous allez avoir une pression psychologique qui sera intenable. Le trading, l'objectif c'est quoi? C'est de faire fructifier votre capital, les économies que vous avez mis de côté, de l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre, et de les faire fructifier dans le but d'essayer de faire mieux que votre livret A. Donc parfois vous ferez des gros mois, parfois vous ferez des petits mois, parfois vous ferez des mois perdants, mais il faut vraiment essayer de faire en sorte que vos émotions ne soient pas maîtres de vos prises de décision. Et donc voilà, moi mon plan il est posé, j'ai mis les coronets sur la table, j'ai un stop à 26 920, un TP qui est le report de la tête. Voilà, j'attends, je patiente, je remets pas, je moyenne pas la baisse, j'essaie pas de reprendre une position, j'attends. Si ce trade est perdant, c'est le jeu, ma perte est maîtrisée, ma perte est connue à l'avance, et encore une fois, même si je perds 2000 $, ce qui va faire 1800 euros, je serai encore en gain de 18 200 à ce mois-là, donc encore une fois, c'est absolument pas grave. Et puis peut-être que ce trade va se retourner et qu'on va voir finalement le TP atteint. Voilà, on fait quand même une très très belle bougie, on est en 4 heures, vous avez vu, c'est une bougie avec une belle mèche et finalement les vendeurs reprennent la main. Donc voilà, c'est important. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo, désolé pour ceux qui veulent voir que des gains, désolé pour ceux qui veulent rêver, désolé pour ceux qui veulent penser que je suis le plus fort du monde. Non, ça m'arrive de perdre des trades. Ça en est la preuve, ce trade-là en cours. Et voilà, comme ça au moins on remet les pendules à l'heure et ça n'empêche pas. Regardez, si on fait un petit point d'ailleurs sur notre mois en cours, je vais vous mettre là ici sur le copy trading.
voyez, je gagne pas tous mes trades. Il y a des trades que je perds. Bon, bah, les pertes sont maîtrisées. C'est 1% du capital. Sur le mois en cours, eh bien, on n'a pas gagné tous les trades. On en a perdu 4 quand même sur les 20. Et ben, je suis quand même à plus 8,48. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je voulais vous faire cette vidéo. Pas pour faire plaisir aux haters, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire haha, t'as perdu, t'es nul. Et bah, chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà, pour éviter de rêver, accepter vos pertes, essayez de les connaître à l'avance, maîtrisez votre money management et vous verrez au niveau de gestion émotionnelle, tout devrait bien se passer. Donc voilà, même les meilleurs peuvent perdre des trades et ça fait mal aux fesses, mais c'est comme ça. Je vais vous faire un petit point, les amis, sur le Bitcoin. Je vous l'ai promis dans cette vidéo, parce qu'il s'est bien cassé la gueule. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau news, je vous avoue que y a plein de raisons qui circulent sur Internet. Il y a des grosses mains, il y a des trucs, il y a des machins. Moi, je vais plutôt regarder mes prix. On avait un beau petit support daily ici sur lequel il y avait la divergence, qui d'ailleurs n'est pas invalidée. Hein. La divergence est toujours en cours. On peut être en train de faire ce qu'on appelle le pullback sur le bruit. Rappelez-vous de la dernière divergence qu'on a eue haussière qui a donné 340%, qui était à peu près là. Eh bien, on a fait merguez pendant plusieurs semaines. On est revenu se réappuyer sur le bruit quasiment parfaitement avant de redécoller. Bah là, c'est un petit peu ce qu'on a. Donc, ça m'étonnerait que les grosses mains regardent les divergences, mais quoi qu'il en soit, voilà, celui qui a travaillé la divergence, on est en train de faire le pullback sur le bruit. Donc, déjà, premièrement, elle n'est pas du tout invalidée. Maintenant, oui, c'est vrai. Oui, on a cassé le support. Oui, où est le prochain support? Mais on peut regarder si on a quelque chose de cohérent. Alors, je vois plutôt en hebdomadaire, là, du coup. Voilà, on est en train de casser la MM50. Si cette semaine, on n'est pas repassé au-dessus de la MM50, eh bien là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on peut aller vraiment beaucoup plus bas et qu'on peut éventuellement aller chercher la MM200 à 4007. Donc ça, attention quand même. Hein, si on pète la MM50 cette semaine, donc il reste encore beaucoup de jours puisque c'est dimanche soir que la bougie sera clôturée, c'est 7 jours sur 7 les cryptos, je pense malheureusement pour les acheteurs comme moi qu'on peut aller chercher les 4006, 4007. Donc ça, c'est le côté un peu dramatique. Maintenant, c'est quand même un niveau clé, 7600, 7700 $. Regardez, ici, ça a été support 2 fois. À chaque fois qu'on est venu mêcher dedans, ça a tenu. Peut-être que cette semaine, on va sauver ce niveau-là et on va sauver la MM50. Et là, du coup, bah, ce sera une alerte, certes, mais ce sera pas trop dramatique. Donc là, on est vraiment sur un niveau clé, un moment un peu suspense. Voilà, donc c'est absolument pas le moment d'en remettre une couche maintenant. Attendez un signal de retournement. On peut très bien demain gagner 5%. Hein. Il peut nous faire ça, le Bitcoin. Il est toujours capable. Moi, j'ai connu des séances à moins 30 à midi qui finissent à plus 10. Donc voilà. Maintenant, c'est beaucoup moins nerveux. Si ça baisse, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est pas le moment d'acheter, mais voilà. Surveillons ce niveau-là. Ce niveau-là est quand même crucial et la bougie hebdomadaire sera assez intéressante. Et le vrai signal de reprise technique pour les plus prudents, on peut faire un espèce de biseau descendant si on prend vraiment... alors je vais vraiment le tracer comme il faut, petits oignons comme on dit, avec les mèches. Voilà. Voilà, d'ailleurs le bas de biseau a tenu encore aujourd'hui. Eh bien ce serait la sortie par le haut du biseau. Un biseau c'est quoi en général? C'est une figure de continuation. C'est-à-dire qu'il y a une impulsion haussière. Donc elle a démarré ici. Elle a été jusqu'à presque 14 000. On met son Fibonacci. Et regardez, on est venu chercher au point près les 61,8% de Fibonacci, qui est un palier extrêmement clé en général quand on vient consolider un marché dont il y a eu une impulsion violente. Ceux qui traitent les actions le savent, on vient souvent chercher 50 voire 61,8. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est pour ça que moi je reste confiant. Maintenant si on pète ça encore une fois, bah, on peut aller chercher la moyenne mobile 50 hebdo, donc je dis pas qu'il faut acheter absolument, mais voilà, là les niveaux clés tiennent, le bas de biseau tient, les 61,8 tiennent. Voilà, le vrai signal de reprise, comme je l'ai dit la semaine dernière, ce serait la cassure du biseau, petit pullback et du palier précédent Fibonacci. Et là, oui, là, ce sera rassurant. Et là, on aura un vrai signal de reprise. Pour l'instant, le flux est baissier. Il y a une belle accélération aujourd'hui. Mais encore une fois, prudence, mais patience, parce que les 61,8% de Fibonacci tiennent, le bas du biseau tient, et on est peut-être en train de faire le fameux pullback sur le bruit de la divergence. Donc, n'achetez pas maintenant. Attendez un signal de reprise, ça peut être la cassure du biseau par le haut. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un peu ce petit point Bitcoin. Et donc voilà le dos, on va patienter notre plan. Encore une fois, je sais, ça va peut-être pas donner envie à certains de nous rejoindre. Il y en a peut-être qui pensent qu'on peut gagner tout notre trade. Il y en a peut-être qui pensent qu'on est invincible. Non, je perds aussi des trades, ça m'arrive. Mais encore une fois, le money management, la gestion des risques, la gestion émotionnelle,
le fait d'avoir des plans structurés, de les tenir, d'avoir confiance en ces stratégies, fait que 1, j'ai pas fait n'importe quoi alors que ça part dans le mauvais sens, je patiente. 2, ce plan peut éventuellement se retourner et bien se passer. Et 3, s'il est perdant, eh ben c'est le jeu, faut l'accepter, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était quelque chose d'assez court, mais c'était, je pense, efficace. Et bah voilà, le nouveau service Livestream Trader va très bientôt sortir, je vous ferai une vidéo ce week-end pour vous le présenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Merci à tous pour vos commentaires, merci à tous pour vos pouces bleus. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Ciao les amis.